Salut à tutti. Merci, Madame la Présidente. Saluer dès à présent le sénateur Panunzi, le remercier pour sa délicatesse et ses envois et ses échanges. Rappeler que nous l'avions effectivement invité en commission, mais cela n'a pas pu se faire. Peut-être que cela se fera ultérieurement parce que cette proposition de loi le mérite d'ouvrir un débat qui est important sur l'avenir de nos institutions. Mais je dois dire, d'autant qu'il y a quelques nouveaux élus dans cette Assemblée, leur témoigner déjà, et à l'ensemble de cette Assemblée, une certaine forme d'étonnement. Pourquoi d'étonnement? Parce que lors de la précédente mandature, nous avons eu à débattre d'un texte qui était à la virgule près exactement le même, avec un rapport de l'exécutif qui nous invitait à émettre un avis défavorable par rapport à la proposition, qui est quasiment en tout point le même. Et donc, au risque de vous étonner, mon argumentation, puisque j'étais déjà intervenu il y a 3 ans, c'était en 2019, il y a 4 ans maintenant, mon argumentation sera à peu près la même. Mais déjà, vous témoignez une certaine forme d'étonnement qu'on se retrouve 4 ans après, exactement dans les mêmes termes, alors que la majorité, alors certes, a changé, mais l'idée qui anime cette majorité, elle n'a strictement pas changé. Donc on se retrouve d'ores et déjà avec une proposition de loi dont on sait presque par avance, j'ai envie de dire, quel sera l'avis majoritaire, sans faire offense à la démocratie, de cette Assemblée. On nous taxe aussi de personnes, d'élus, de gens qui sont toujours animés par une forme de fièvre institutionnelle. Il y a eu une réforme des institutions de la Corse importante qui a donné lieu à une fusion de 3 collectivités. C'était en 2018, au 1er janvier 2018. Un an après, en 2019, il faudrait qu'on change le mode électoral de cette même institution. Donc on nous dit le lundi matin qu'on est touché par la fièvre institutionnelle et le lundi soir, on nous demande de modifier les institutions que l'on vient de modifier la veille. Donc ceci dit, les 2 arguments principaux que je voudrais avancer pour dire que, bien évidemment, on émettra un avis défavorable quant à cette proposition. C'est que une institution, et c'est exactement ce que nous avions dit au nom du groupe il y a 4 ans maintenant, on n'organise pas une institution et après on dit tiens, la philosophie de cette institution c'est ça ou ça. On pense d'abord la philosophie d'une institution et en fonction de ce qu'on dicte, décide, élabore comme valeur suprême relative à cette institution, on organise l'institution en fonction de la philosophie. Ce n'est pas le contraire. Et la philosophie de cette institution, c'est que nous sommes les représentants de toute la Corse et lorsque nous entrons dans cet hémicycle, nous ne représentons pas tel ou tel territoire. Et si la proposition du sénateur Panunzi, qui est en soi tout à fait respectable, si nous aboutissions in fine sur cette proposition, nous serions de facto les représentants d'un territoire. Et toute l'histoire de cette institution, toute la philosophie de cette institution, c'est que lorsque nous rentrons dans cet hémicycle, nous sommes dans la définition des politiques publiques et dans leur application les représentants de toute la Corse. Io, in aiaccio, adiu i rituli portati di finisce e da piega una politica pubblica poca pigor su opabunivazio e di un modo di scrutinio qui bolegue. Donc, sans caricaturer le propos ou la proposition de loi, elle a tout son intérêt pour le débat, bien évidemment, mais nous disons que nous ne pouvons pas changer comme ça la philosophie d'une institution qui doit nous prémunir de mettre en concurrence les intérêts particuliers de tel ou tel territoire. Ça, c'était le premier argument. Et le second argument que nous avions déjà évoqué il y a quelques années, si la représentation est une question qui doit nous animer de manière constante, moi, j'ai envie de vous dire, poussons la question de la représentation jusqu'à son terme. La représentation, elle ne concerne pas que les territoires géographiques, elle concerne aussi les catégories socio-professionnelles, elle concerne aussi les tranches d'âge, elle concerne aussi l'exécutif demain. Donc on a une population qui est vieillissante en Corse, donc demain on va faire une proposition de loi pour dire, et ça serait a priori tout à fait justifié, mais nous disons simplement, encore une fois sans caricaturer le propos, et sans dénuer de tout intérêt la proposition de loi,
nous disons philosophiquement que nous sommes les élus de la Corse. Nous sommes les élus de tous les Corses. Et que, au nom de cette philosophie-là, on ne peut pas non plus pousser et être jusque boutiste dans la représentation de cet hémicycle. Donc je m'arrêterai là en disant que nous émettrons un avis défavorable et en rappelant à mon tour, on a eu le bonheur de visionner un film sur les 40 ans de cet hémicycle. Nous avons aussi le bonheur et la joie de pouvoir, dans les travées de l'hémicycle et dans les couloirs, lire toute une exposition sur les 40 ans. À aucun moment donné, on parle de concurrence des territoires, à aucun moment donné, on parle de micro-régions en concurrence avec d'autres. Si parla di 40 anni in una istituzione au servizio di un popolo corso e noi a livello filosofico, a livello di definizione, a livello di applicazione delle nostre politiche, vogliamo firmare au servizio di un popolo corso.